les enseignes ont toutes conjugué tous les moyens pour paraître les moins chères et les plus agressives et les plus généreuses en promotion. Donc là se pose le vrai problème de la différenciation entre les enseignes, et toutes les enseignes nous disent on va travailler sur l'innovation produit, notre marketing produit sur nos marques propres, sur l'expérience en magasin, et on va aussi beaucoup travailler, parce qu'aujourd'hui les moyens sont là, à se différencier au niveau vraiment local. Les enseignes utilisent toujours leurs 3 leviers principaux, des avantages liés à la carte de fidélité, des remises immédiates, le deuxième acheté à moitié prix. Derrière ça, il y a des nouvelles façons de communiquer ces moyens, beaucoup plus à travers les mobiles, beaucoup plus à travers les réseaux sociaux. Donc il y a une démultiplication des supports. Donc le mobile va venir accompagner jusqu'à dans le magasin les consommateurs avec de plus en plus d'offres qu'il aura téléchargées avant ou choisies avant, mais qui vont être aussi poussées vers son mobile et aussi dans certaines enseignes sur les scanettes pour que la promotion l'accompagne dans son parcours d'achat dans le magasin. Aujourd'hui, comme le prospectus reste le support majoritaire en fait de communication des promotions, on peut dire que la promotion de la GSA n'est pas ciblée. En réalité, les enseignes développent ça depuis très longtemps, à la fois avec les bons sorties de caisse, sur lesquels les enseignes comme Auchan ont une grande agilité, des emails qui vont aller prendre dans la bibliothèque promotionnelle des offres qui vont être plus en affinité avec la consommation d'un consommateur par rapport à son voisin de palier. Le mobile va permettre aussi d'apporter ces communications ciblées, et les scanettes, c'est bien l'objet, comme elles accompagnent chaque caddie de manière différente, permettent en fait de coupler les informations qu'on a en connaissant le client grâce à carte de fidélité avec les promotions qu'on a en stock. Effectivement, c'est une voie pour contrer un petit peu la profusion de promotions massives et qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Et c'est une voie aussi d'efficacité avec des promotions plus en adéquation avec les goûts des clients. Et puis sans doute, c'est aussi une solution pour accompagner le zéro papier, ou en tout cas moins de papier pour communiquer les promotions dans le futur. Je pense que ça va être les choix stratégiques des enseignes qui vont déterminer à la fin ce qu'utilisent leurs clients. Il y a à la fois donc les solutions qui vont être des solutions propriétaires des enseignes, des solutions apportées par des prestataires adoptées par les enseignes et déployées de manière massive chez eux. Et on n'empêchera pas aussi des solutions qui sont apportées par des startups, par des prestataires qui vont rentrer dans le magasin sans quelque part avoir une autorisation du magasin. Mais pour celles-ci, il faut vraiment qu'elles démontrent leur puissance, leur capacité à vraiment apporter un bon catalogue de promotions réellement présentes dans le magasin pour pouvoir séduire les consommateurs.